Bonjour, je suis Véronique et je suis la présidente de l'association Bardé Bidule. Je suis la maman d'un petit garçon, c'est mon petit titou. En ce qui concerne notre vie professionnelle, oui, l'arrivée de Titou a eu un impact. Alors moi, j'avais une vie professionnelle qui était assez riche mais classique. Enfin, moi, je travaillais avant dans la presse. Après, quand je suis arrivée dans le sud, je travaillais dans l'immobilier. C'est un secteur qui me plaisait énormément. Mais je faisais forcément beaucoup d'heures, parce que voilà, les états des lieux, etc. Il y a toujours plein de choses à faire. Et l'arrivée de Titou, au début, bon, on a le congé parental, on reste avec l'enfant, puis bon, on finit notre congé parental, et puis on se rend compte qu'il ne rentre pas dans les cases. C'est embêtant. Donc, parce que forcément, il ne va pas rentrer à la maternelle comme tous les autres, donc il va faire un petit peu plus de crèche parce qu'il n'est pas propre. Donc, du coup, la crèche, ce n'est pas les mêmes horaires forcément, donc on s'adapte un petit peu à ça, donc on va finir un petit peu plus tôt, on avance, et puis tout d'un coup, il rentre à la maternelle, et là, ça se complique. Parce que là, tout d'un coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc pas d'AVS sur le temps cantine, pas d'AVS sur le temps périscolaire. Alors, c'est ce qui s'appelle commencer un travail en pointillé. Donc, j'avais à l'époque travaillé dans une agence qui a été très sympa et qui a vraiment essayé de m'adapter mes horaires pour que je reste avec eux et qui a permis que je puisse rester quelque temps. Mais du coup, c'était très compliqué à gérer puisque je déposais le petit le matin, je filais à toute vitesse à mon travail, je faisais ce que je pouvais. Je ne dirais même pas je travaillais, je faisais ce que je pouvais parce que j'étais là 2h30. Je repartais en courant chercher le petit pour le faire manger à la maison. Je le ramenais à l'école. Je repartais en courant travailler 2h30 pour revenir à la maison en courant pour aller le chercher à 4h30. J'attendais que mon mari rentre du travail à 18h et je repartais faire mes états des lieux le soir. J'avais calé tous mes états des lieux le soir. Donc je rentrais, il était à peu près 21h. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre, je suis très fatiguée. Il n'y a rien tout me gonfle. Pas ce que j'aime. Ce n'est pas dans mon caractère d'être comme ça, surtout. Et mon médecin me dit, mais enfin, vous faites un burn-out. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est? J'ai jamais entendu parler de cette chose-là. Donc voilà, il m'est tombé dessus un peu comme, voilà, soufflet comme ça en revers. Et il a fallu prendre une décision. C'était soit déjà le travail, en plus, c'était compliqué. J'avais plus l'impression d'être de moins en moins performante parce que forcément, on oublie des choses, on oublie de rappeler des gens. En plus, voilà, l'immobilier, le service locatif, le syndic, etc. Il y a quand même des choses, c'est un petit peu pointu sur certaines choses. Donc moi, j'avais l'impression d'être un petit peu décalée et puis d'être vraiment dans mon poste. Donc, du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté tout simplement. Et mon mari, du coup, a eu l'opportunité de changer de travail aussi à ce moment-là. Donc, lui, il avait un travail classique. Alors, mon mari est conducteur d'engin, donc il travaille dans une entreprise à côté de chez nous. Et il a eu l'opportunité de partir en déplacement. Et étant donné que moi, je ne travaillais plus, donc il a pris ce poste qui lui permettait de gagner plus. Nous, ça a eu forcément un impact, parce que nous, on a un couple qui est quand même assez fusionnel. Donc maintenant, je suis seule toute la semaine et je retrouve mon mari le vendredi soir jusqu'au lundi matin. Et je gère la fratrie toute la semaine. Mais c'était, on va dire, le prix à payer pour que je puisse rester à la maison. Et en parallèle, on a quand même cette chance en France d'avoir quelques aides pour pouvoir rester à la maison. Alors, c'est une obole, on entend bien. Bon, maintenant, on ne va pas non plus leur demander de nous donner un salaire complet, mais voilà, on a un peu saqué le salaire par 2 ou par 3, mais de mon côté, en tout cas. Voilà, parce que maintenant, je suis aidante familiale de mon propre fils. Alors, le parcours dans l'administratif, c'est l'administratif. Voilà, on a fait le tour.
l'administration française, c'est compliqué parce qu'on ne comprend rien déjà. C'est-à-dire que, alors déjà, il faut emmancher le fait qu'on a un enfant qui est différent, qui ne rentre pas dans les cases. Et en plus de ça, il faut comprendre les aides auxquelles on a droit. Donc déjà, ce n'est pas forcément bien expliqué parce que ce qu'on n'a pas droit, on nous dit, mais enfin, quand on a droit à un truc, c'est rare de le savoir. Donc, il faut aller chercher l'information. Il faut savoir où la chercher, c'est pas forcément évident non plus. Et puis après, il faut monter un dossier qu'on appelle un dossier MDPH. Et là, on a à peu près tout dit. Donc, le dossier MDPH, par définition, est un dossier compliqué, très compliqué, où il faut écrire son parcours de vie, le projet de vie pour son enfant. Alors déjà, notre projet de vie, c'est quand même qu'il aille mieux, mais enfin, ça, c'est pas ça qui les intéresse. Donc, il faut dire plein de choses, il faut expliquer plein de choses. Et puis, au bout, on a une vingtaine de personnes qui, en commission, se réunissent pour décider, en fait, à quelle chose vous allez être mangé et à quoi vous allez avoir droit financièrement, en fonction de ce qu'ils vont décréter. Donc, c'est très subversif parce que finalement, c'est une poignée de gens, quelque part en France, alors ça va dépendre vraiment de département, qui vont dire, voilà, cet enfant-là mérite, entre guillemets, telle ou telle catégorie de handicap ou pas. Alors, des fois, c'est très bien, des fois, ça ne cale pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que l'enfant a beaucoup plus de difficultés que ça et que ça mérite beaucoup plus de temps ou beaucoup plus de présence parentale et que voilà, il faut l'aide n'est pas forcément adaptée. Donc c'est on se bat beaucoup. Alors on se bat sur plein de points en tant que parent d'enfants différents. J'aime pas trop dire différent, sauf différent. C'est quoi la différence en fait au bout du bout? Qui est différent? Est-ce que c'est nos enfants? Parce que on ne sait pas. C'est vraiment quel point de vue on se place. Mais en fait, en tout cas, d'enfants qui ne rentrent pas dans les cases. Donc, de nos enfants aux besoins spécifiques. Donc, on a déjà ça à gérer. Donc, au quotidien, dans notre vie, avec notre mari, nos enfants, notre famille, au niveau du travail, etc. Et en plus de ça, on a des difficultés financières dues à ça, puisqu'on doit réduire le temps de travail, on doit l'arrêter, etc. Et on a ces dossiers qui sont absolument incroyables à monter, à compléter, à remplir, à comprendre. Qu'il faut penser, en plus, il y a des dates, enfin machin, et puis il y a plein de choses à mettre en place, et puis la carte, et puis la carte de stationnement, et la carte de CMI, et la carte de machin. C'est un monde à part, hein, le truc. Hein. Et, voilà, donc on doit découvrir tout ça. On devient en fait un parent super-héros, malgré nous, parce qu'on commence à maîtriser des trucs qu'on n'aurait pas soupçonnés avant. Hein. J'ai pas encore ma cape et mon collant parce que j'ai pas le profil, mais j'y pense sérieusement. Noël approche, donc je le suggérerai à mes enfants.